Bonsoir à tous. Le saviez-vous, on mange du boudin vert à Orpe-le-Grand. Et c'est de là que vient notre invité, Christian Morciot. Ça, j'en reviens pas non plus, du boudin vert. Alors, nos ticoneurs préférés sont là. Il y a Fabien. Bonsoir, papille. Il y a Adrien. Bonsoir. Caroline est toujours là. Sa voix un peu moins, mais elle est là. Benjamin. Bonsoir à tous. Dominique, ça va? Ça va. Bonsoir coup. les amis, oui. Thomas. Bonsoir, Poppy. C'est vrai, tu t'appelles Thomas. Bonsoir Thomas. Zaza, bonsoir. Salut à tous. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Et Thierry pour terminer. Bonsoir. Et comme dit Maurice, moi j'ai 2000 personnes en dessous de moi. Maurice est l'ouvrier qui travaille au cimetière. Et bonsoir, notre présentatrice adorée, Popinette. Eh bien, voici mon dernier petit commentaire sur mon entrevue avec Christian, et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit sur Christian. La grande passion de Christian, c'est le cheval de trait. Mais il n'a pas de place pour mettre un cheval de trait chez lui, donc... À Ourp, il n'y a même pas moyen de mettre une voiture. Alors comment est-ce que tu veux qu'on mette un cheval de trait? Donc, il reporte sa passion de quelques années et surtout d'avoir le temps de s'en occuper convenablement. Mais attendez-vous à voir les bois de Ourp se modifier dans quelques années parce que Christian va s'entraîner avec son cheval de trait à faire du débardage. Il faut savoir qu'il est tellement passionné que la plus grande partie de ses vacances se passe à la foire de Libramont. Juste ou pas juste? Et tu restes combien de jours à la foire de Libramont? Une année sur deux, c'est 3 jours. Une année, c'est 1 jour. Et tu dors dans les box ou J'ai des amis qui habitent là-bas tout près. Ah, d'accord. Qui dorment avec toi dans les box? Ses amis, c'est Blanchette et Polly. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur Christian? Évidemment, on ne va pas parler de son engagement écologique, parce que là, on en a pour des heures. Tout à fait. Mais par contre, moi, j'ai une question à poser à Christian. Christian, moi, je connais très bien Orpe-le-Grand et je connais bien Orpe-Jauge, qui a comme sainte patronne Sainte-Adèle. Oui. D'accord. Sainte-Adèle, qui est la patronne de ceux qui sont aveugles. Du boudin vert. Il y a une fontaine à Sainte-Adèle. Il paraît que ceux qui se baignent les yeux n'ont jamais de problème. À 6 ans, je portais des lunettes. Moi, j'ai fait un bain de siège, mais ça n'a jamais aidé. Et donc, la question, c'est comment es-tu arrivé en fait dans la région tudinienne, puisque tu étais originaire de Orpe-le-Grand? Mais j'ai fait des études d'instituteur en pensant devenir éducateur. Et instituteur, c'était 2 ans, éducateur, c'était 3 à l'époque. Et déjà, il fallait tenir compte de ça pour les finances des parents. J'ai travaillé un tout petit peu à Autigny-Louvain-la-Neuve. Et puis, on engage quand même plus d'éducateurs dans la région de Charleroi qu'ailleurs. Et donc, j'ai travaillé un petit peu à la Docherie. Et puis, j'étais instituteur au Bois-Marcel à Marcinelle. Et voilà comment on est arrivé. Et on cherchait une maison autour de nos boulots respectifs. Et donc, voilà comment je suis arrivé dans la région ici. D'accord. On en sait un peu plus comme ça. Voilà. Super. Eh bien. Excuse-moi de t'emmerder avec mes questions. Super, merci Fabien. Allez, ça va, on va y aller. On oublie souvent de dire à l'invité, est-ce que tu veux dire autre chose, Christian? Parce qu'on te bombarde de questions, mais... Je n'ai pas envie d'ajouter grand-chose d'autre, donc sinon que c'est sympa de se retrouver ici, que je trouve que c'est important et que vous devriez continuer. Et j'espère pour vous dans de bonnes conditions techniques. Ah, j'espère ça. Merci Christian. Je pense que c'est en bonne voie. Christian est un de nos fidèles spectateurs. Oui. C'est sympa de se retrouver de l'autre côté de la table. Comment tu trouves le public? Il est beau, le public. On ne les voit pas bien ici. On a de la lumière dans les yeux, on ne voit pas. Qui sont beaux, mais qui sont beaux. Là, maintenant, c'est eux qui ne nous voient plus avec le spot qu'on vient de leur mettre dans le visage. Si vous venez tous régulièrement, vous aurez votre chance. Tout à fait. Alors, nous allons enchaîner tout de suite avec un autre jeu, mais plus le jeu du steak haché, mais le jeu du qui est qui, de et par Thierry. J'avais pas prévu de jingle. Donc. Voilà, alors qui est qui? C'est un qui c'est pas qui est qui. Le jeu, c'est qui dit quoi. Ah, oui, donc je vais vous donner une citation. Vous devrez me retrouver l'auteur le plus vite possible pour ne pas emmerder le public non plus. On est en individuel ou en alors, individuel. Dominique nous cite. C'est notre ami Dominique qui va gérer. T'es dans la merde, Dominique. Non, c'est prévu. Oui, ta Christine, tu dois la mettre devant le micro. Attention. Voilà.
Alors jette le dé pour savoir qui commence. Je jette le dé. Voilà. Caroline. Alors, qui a dit « Les marchés ont une attitude schizophrène, ils demandent des réductions de déficit, mais réagissent négativement quand cela réduit la croissance ». Est-ce Olivier Noël, Philippe Blanchard ou Olivier Blanchard? C'est ça, Philippe Blanchard, non? On t'a pas entendu, Caroline. Rapproche-toi du micro, dis-nous. Je ne sais pas, moi je dis Philippe Blanchard, mais on me dit non. 3. Oui, c'est Olivier Blanchard qui est bien sûr, comme tout le monde le sait, l'économiste en chef du FMI. Deuxième définition. J'admire comme les... Ah, pardon, excuse-moi. Pour Isabelle. J'admire comme les Belges parlent flamand en français. A. Elio Di Rupo. B. Bardewever. C. Victor Hugo. Allez, vas-y, Zaza. Elio Di Rupo. Et c'était Victor Hugo, de fait. Alors maintenant, la question pour notre invité, Christian. Qui a dit « faire » en français signifie chier? A. Madame Pipi. B. Monsieur René de la chambre 512 au Gai Séjour. Ou C. Aragon. Où c'est? Aragon. Aragon. Pour Thomas maintenant. Thomas, qui a dit « Nous sommes nés entre les urines et les matières fécales » 1. Madame Pipi. 2. Saint-Augustin. 3. Roger Foulon. Saint-Augustin? Oui, tout à fait. Je fais rouler le dé. Benjamin. Qui a dit « Non seulement Dieu n'existe pas, mais essayez seulement d'avoir un plombier le week-end » 1. Le doyen Ignace Lement. 2. Van Adeno-Vévis. 3. Woody Allen. Woody Allen. Jean-François. Jean-François, qui a dit « On est les fils de pute les plus chanceux du monde » A. Le comité Saint-Roch. B. Les fils de pute. Ou Jack. Vous pouvez répéter la question? C'est quoi le truc? Qui a dit « On est les fils de pute les plus chanceux du monde » Le comité Saint-Roch, les fils de pute ou Jack? Jack? Oui, Jack sur le Titanic. Pour Poppy maintenant. Poppy qui a dit « Vous êtes un chat. Vous êtes un chat. Oui, mais un chafouin. » Poppy et Fabien, Zaza et Jean-François, ou Alice et le chat du Cheshire? Alice. Eh oui. Pour Adrien. Adrien qui a dit « Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois. » A. Sacha Guitry. Puis je ne peux pas dire les autres. Fabien m'a interdit de donner des noms d'hommes politiques. Bon, ben Sacha Guitry. Alors il en reste 2. Il en reste 2. Une pour Fabien. Fabien qui a dit « Supercalifragilisticexpialidocious. » A. Mary Poppins. B. Patrice Vrai à la remise des médailles. En voulant dire Jean-Michel Chaffpeyer, d'ailleurs. Ou C. Jean-Jacques à la caisse du Lidl. Eh bien, une dame dont je suis fan, qui est le chemin que je suis, Mary Poppins. Bien. Dernière définition. Et la dernière pour Christian. Qui a dit « Le circuit économique classique n'offre pas assez d'emplois » A. Bill Gates. B. Steve Jobs. C. Christian Boursiaud. J'ai comme ce genre de choses, oui. Super, merci Thierry. Alors, Dominique. Une petite définition pour suivre. Il s'agit ici d'un nom propre, Voguera. V-O-G-H-E-R-A. Caroline. Alors Voguera est donc un nom propre qui n'a strictement rien à voir avec Voguera, Voguera pas. On n'y vogue d'ailleurs pas là-bas, il n'y a pas de mer, c'est simple. Tout ça pour dire que Voghera est une ville du nord-ouest de l'Italie, dans la région de Lombardie, pour ceux qui veulent situer. Alors Voghera est une charmante petite ville de 39 937 habitants au 31/12 en 2010 et d'après Wikipédia. Elle est jumelée avec Lerderscheln en Allemagne et Manosque en France. Avec quoi? Attends, avec quel Un truc imprononçable, excusez-moi, je n'ai pas fait d'allemand. Mais tu disais la même chose hier soir vers minuit 30, je me souviens très bien. Ah,
Alors, cette ville possède 5 hameaux, Mendocino, Orialo, Valle, Torre... Encore des noms imprononçables, vous excusez. Intéressant, non? Alors, Voghera semble donc être une petite ville comme bien d'autres, mais, elle a vu naître quelques personnages célèbres, dont le couturier Valentino et les frères Maserati, créateurs de la célèbre auto que l'on rêve, je dis bien rêve, tous de conduire un jour. Génial, me direz-vous, et qu'est-ce que ça change à notre vie? J'avoue m'être posé la question lorsque j'ai reçu la définition, mais grâce à Fabien, j'ai appris que cette ville était beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Je pense d'ailleurs que tout un chacun devrait y faire un pèlerinage avant le mois prochain. Oui. Voghera est aussi la ville qui a vu mourir notre cher et tant aimé Saint-Roch. Comble de l'histoire, Wikipédia me dit que leur saint patron est San Bovo, genre. Déjà, on ne sait pas ce qu'il a fait, lui, alors qu'ils ont 1000 fois mieux. Savent pas ce qu'ils ratent, ces gens-là. Voilà, c'était la page Partez en vacances du jour. Merci, bisous. Merci Caroline. Benjamin, que signifie le mot Voghera? Alors Voghera, n'importe quoi. Le Voghera est un parc d'attractions roumain qui est stratégiquement édifié en pleine campagne à 150 km de toute ville et transport. Bien mis. C'est le nouveau Disneyland Roumanie, comme on l'appelle, comme on le surnomme, et qui affiche actuellement fièrement 42 visiteurs au compteur depuis 2003. Félicitations. Ce Disneyland Roumanie, il affiche des attractions alléchantes telles que la montagne roumaine, parcours sur rail, qui d'après ceux qui l'ont essayé sera encore plus enivrant avec des wagonnets. Et que dire de la rivière sauvage dont l'arrivée de l'eau sera la bienvenue? Il est vrai que sans eau, les barques ne sont pas encore nécessaires. Parmi les attractions, citons encore l'attraction phare, la route de Cailloux, qui est un chemin poussiéreux et caillouteux, magnifique. La belote roumaine, à 3. Et clou du spectacle, la Lada 1500, mise sur 4 blocs, magnifique, dans laquelle les gens peuvent s'asseoir et allumer tous les boutons. Actuellement en promo chez Romanian Travel, 15 jours de séjour en première classe, et ça comprend transport en camion Scania, Charleroi Sud, Chamboulive. Voghera, pardon. Charleroi Sud, Voghera. Alors, dedans, on a aussi l'hôtel avec un lit et une salle de bain à moins de 4 heures de marche. Magnifique. Ce prix comprend des entrées au parc et les animations le soir par le groupe local, les Gypsy Kings. Tout ça, tout ce beau séjour pour seulement 4 535 €. Et plus si tu fais pas gaffe à ton sac sur place. Ce qui n'est pas compris dans l'offre, c'est le retour, parce que ça, c'est libre. Faites comme vous voulez. Donc, alors, si vous ne savez pas quoi faire en juillet, le parc d'attractions Voghera vous attend. Merci Benjamin. Et enfin, Jean-François. Claudius Voghera, comme son nom l'indique un petit peu, est né en Italie, à Rome, en l'an 2039 avant Eros Ramazzotti. Le petit Claudius, comme tous les enfants de son âge à l'époque, s'amuse comme il le peut. Mutilation des cadavres de condamnés déjà atrocement suppliciés puis jetés au fleuve, baignade dans une eau corrompue, sorte d'infâme cloaque où croupissent déchets, serviettes hygiéniques et déjections. Et c'est au milieu des étrons flottants que Claudius réfléchissait à son avenir, en fait déjà tout tracé puisqu'il allait très vraisemblablement devenir légionnaire. Néanmoins, il put aller à l'école, chose plutôt rare à l'époque. Claudius se montra très intéressé par les matières qui lui furent enseignées par ses maîtres, notamment Pascalius Delvitus, grand spécialiste des interminables tractations concernant la répartition du territoire de l'Empire entre ses différentes tribus. Ces négociations étaient alors connues sous le nom de salade romaine. Mais ce qui animait vraiment Claudius, c'était l'argent. Pas le sien, mais celui des autres. Il n'était point voleur, non, mais il voulait créer une sorte d'institution où les gens viendraient déposer leur argent. Son incorporation dans l'armée lui valut de faire la connaissance de pas mal de monde, dont Caius Belfius, avec qui il s'associa pour fonder la première banque, Decra, en souvenir de son enfance et de ses bains dans le caca. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les thèmes de la merde et des banques sont toujours étroitement liés, mais plus vraiment pour les mêmes raisons. Allez, Voghera à la galère. Merci Jean-François. Alors Christian, c'est la dernière définition à laquelle tu dois répondre. Qui était Voghera?
Non, Voghera, c'est quoi? C'est une ville du nord-ouest de l'Italie, dans laquelle est mort Saint-Roch. C'est le Disneyland roumain, ou c'est le fondateur de la première banque avec Caius Belfius, si j'ai bien suivi. Ne me regarde pas, j'ai pas surligné la bonne réponse, donc je ne sais pas t'aider. Je dirais le troisième, mais je ne suis pas sûr du tout. Oh, ça y est, on l'a eu, on l'a piégé, ça y est, on l'a piégé. Mais il s'en fout, il n'aime pas la Saint-Roch. Eh bien non, c'était une ville du nord-ouest de l'Italie, Voghera. On ira tous en autocar à Voghera. Eh bien, nous voici. On m'interrompt. Un Gibex, Guilain, je vous écoute. Oui, ma petite Poppy, tout à fait. Un petit Gibex, information, inforoute, évidemment. Bientôt le festival Seine-sur-Sambre à l'Abbaye d'Aulne. Ressortez vos chaînes pour pouvoir quitter le parking. Et je vous conseille de passer par les bois. L'autorité communale qui gère l'Andely risque de pondre une autre interdiction de passage pour atteindre l'Abbaye d'Aulne d'un style traversée exceptionnelle de sauterelles. Réouverture de la voie rapide derrière le chapiteau du Vieux-Toin prochainement. Vous risquez de rencontrer des casse-vitesses, mais aussi des ranges vélos et des cônes. Chaussée glissante, attention, si vous rencontrez un petit cachalot et une grosse chenille verte, ce ne sont pas des aménagements pour les enfants, mais une sœur grise et un zouave pontif. Et enfin, ma petite Poppy, si vous partez dans le sud de l'Europe, attention, sur la route française nationale 18%, la FN18, elle est remplie de merde. 7 millions de personnes ont répandu du lisier sur la chaussée. Attention, c'est le même lisier glissant que vous pourriez rencontrer sur certaines routes en allant vers la mer du Nord. JBEX 0800 65 31. Merci Guilain. Eh bien, nous arrivons à cette dernière émission avec notre invité Christian Morciot et je pense que Dominique a encore un petit peu de lecture pour lui. Eh bien oui, un tout dernier cadeau pour notre invité, le guide pratique des situations pas pratiques, un ouvrage de Jean-Baptiste de Clairfailly, aristocrate belge qui aurait inventé au XVIe siècle le moulin à café électrique ainsi qu'une recette de tarte aux pommes immangeable. J'en parlais déjà d'ailleurs à notre premier dicotoin, un extrait parmi d'autres. Comment s'habiller avec goût et élégance quand on a été sélectionné pour participer à l'émission des chiffres et des lettres? Je la lis en détail ou on est pressé par le temps? Vas-y. Comme pour tous les candidats, la production vous demandera de porter des vêtements confortables avec lesquels vous n'aurez pas peur de vous salir. Pour les messieurs, le port d'une coquille est vivement conseillé. En effet, afin de rajeunir et dynamiser le public, les producteurs de l'émission invitent parfois quelques supporters de football interdits de stade à cause de leur comportement violent. L'alcool aidant, il arrive souvent que les coups et le sang pleuvent et qu'il faille nettoyer la salle au jet une fois l'enregistrement terminé. Heureusement, le réalisateur de l'émission, en plaçant habilement les caméras, fait en sorte que ces incidents n'apparaissent pas dans les images retransmises à la télévision. C'est magnifique. Voilà. Magnifique, Dominique. Voilà, c'est magnifique. Cadeau. Et d'ailleurs, je le garde, celui-ci. Il pourra toujours me servir pour un prochain invité. Ah oui, c'est le livre que tu offres, mais que tu n'offres finalement, pas. Oui. Je le garde. Mais j'ai quand même encore un dernier cadeau pour notre invité du jour qui est bien utile par ces journées hivernales. C'est le catalogue La Redoute automne-hiver 2011-2012 qui vient d'être réédité fort heureusement. 868 pages de bottes, doudounes polaires, pyjamas en molleton, parkas doublés, salopettes en laine, chaussettes norvégiennes, bonnets en fourrure, sandalettes en mohair, des moon boots de sécurité, tout ce dont vous avez besoin à l'essor, etc., etc., et des bons de réduction jusqu'à 50% sur vos articles préférés. Cadeau Christian et bonne lecture. Merci. Bon, alors je termine parce que j'ai aussi des petits cadeaux pour l'invité. Et bon, c'est pas facile de trouver des idées de cadeaux pour. J'ai oublié quelque chose, Fabien? Tu me regardes? Non, pas du tout. Je me demandais, je pensais que tu allais lui offrir un cache-barbe pour l'hiver. Mais non, je me suis dit quand on est militant écolo et qu'on fait ses courses, je suis sûre qu'il y a certaines choses qu'on n'ose pas acheter. J'ai peur. Je me suis dit, je parie que Christian ne s'est jamais acheté ces infâmes hamburgers à 59 cents qu'on met dans le micro. Christian, c'est cadeau.
Tu vas pouvoir les manger en cachette ou tu peux les mettre en décoration sur ta cheminée parce que dans 3 ans, ils seront toujours dans le même état. Alors, je reviens toujours avec mon histoire de boudin vert. Je voudrais vraiment bien que tu m'en fasses. Donc, voici un brocoli bio. Et enfin, ça c'est une petite demande personnelle. Ça fait quand même combien de temps qu'on se connaît, Christian? Tout ça, hein? Oui. De nombreuses années. Eh bien, je n'ai jamais vu Christian Morciot bourré. Donc, j'aimerais bien, une fois dans ma vie, te voir avec une petite chica de cul. Voilà. Christian, avant de terminer et avant peut-être de te laisser la parole, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les services qu'offre l'Essor dans notre belle région tudinienne, puisque c'est une entreprise de formation par le travail et on a la possibilité, dans le public, comme les Diconeurs, de pouvoir faire appel à elle? Oui, mais on a une section maçonnerie, une section peinture et une section qu'on appelle section nature, donc éco-cantonnier ou cantonnier forestier, qui fait du parc et jardin bio l'été et du bûcheronnage tout aussi bio l'hiver. Et alors on a le service ramassage, encombrant ou déchets verts. C'est ça, et je pense que, évidemment, je ne veux pas faire une contre-publicité pour nos entrepreneurs régionaux, mais que faire travailler aussi l'EFT, l'Essor, c'est une autre manière aussi de participer à la réinsertion, et je pense que c'est très important. Un de nos slogans, c'est « Si vous voulez nous aider, faites-nous travailler ». Merci Christian. Tu as bien fait d'en parler, Fabien. Et bien voilà, on se quitte et jusqu'à quand, je ne sais pas vraiment. On n'a pas encore fixé les dates des prochaines émissions. Pas encore les dates, non, mais très certainement une nouvelle saison qui aura lieu, une 2012-2013, certainement avec au minimum 4 émissions, dans une formule, on verra. En tout cas, je remercie fortement le public de nous avoir accompagnés pendant toute cette période. C'était un beau défi, un peu cinglé, hein, Poppy, il faut qu'on se rappelle. Et pourtant, on n'était pas sous l'influence de l'alcool comme nous l'avons décidé. Merci à tous. Et ça, c'est quand même grâce aussi au Centre culturel. Tout à fait, merci à au Centre culturel. Johan et à Sam, qu'on remercie, Tout à qui on fait des gros bisous. Merci à vous. Merci. Et avant de te laisser la parole, Poppy, et de laisser le dernier slogan, à mon avis, à notre Thierry National, que je ne sais pas, il me regarde, je voulais également dire que, en tout cas, si nous avons écorché des noms, un peu embêté quelques-uns de nos politiques et embêté certains groupes folkloriques ou certaines personnes de la région, eh bien, je tiens à leur dire que nous sommes tout à fait prêts à recommencer l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir individuellement, ça me manque vraiment. Au revoir Fabien. Au revoir Poppy, merci à toi Poppy. Au revoir et à l'année prochaine. Caroline, tu es charmante, j'espère que tu reviendras avec tes belles chaussures. Avec plaisir. Au revoir Benjamin. Oui, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à l'année prochaine? Dominique, fais attention en sortant, t'as vu, il y a des câbles partout. J'ai vu, c'est juste Au revoir. un piège. Au revoir Thomas. À la saison prochaine, au revoir à tous. Zaza, à bientôt. Au revoir les Tudiniens et à bientôt. Jean-François, gros bisous. Ce n'est qu'un au revoir, Fais à bientôt. attention en traversant la Sambre. Non, je ne dois pas traverser la Sambre. Ah. Il est du bon côté de la Sambre. Un mauvais village, mais du bon côté, je le répète. Et enfin, notre Thierry adoré. Bonsoir, et je ne jouerai pas au foot le lundi de Pâques. Comme disait Jésus, je suis suspendu. Merci Poppy pour ta présentation, merci à tout le monde, merci au public et vive le Dicotoin.